tous. Alors, cette vidéo c'est le dernier chapitre pour ma classe de seconde, donc c'est la dernière vidéo que vous aurez. Donc c'est le chapitre configuration du plan, c'est un chapitre qui est très court, c'est surtout des rappels. Donc c'est parti. Alors pour commencer, on va faire un petit rappel sur ce qu'est une médiatrice. Donc pour avoir une médiatrice, vous avez besoin d'un segment, d'accord? La médiatrice, c'est donc la droite qui va passer par le milieu de ce segment et qui est perpendiculaire au segment. Delta, ici, c'est la médiatrice de AB. Et donc la définition géométrique d'une médiatrice, en fait, c'est l'ensemble des points M qui sont équidistants des points A et B, des sommets du segment A et B. D'accord? Donc c'est l'ensemble des points équidistants de A et B. C'est ça la définition. Ok, donc forcément, si je dessine le triangle AMB, ce sera toujours un triangle isocèle en M avec AB la base. Ok, alors, autre petit rappel, donc Pythagore, on va se servir du beau triangle rectangle qu'on a là. Vu qu'on a le triangle MBI qui est rectangle en I, on peut énoncer Pythagore à l'intérieur du rectangle. Je vais donc avoir MB carré, l'hypoténuse au carré, qui est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc MI carré plus IB carré, ça c'est le théorème de Pythagore. Et le dernier petit rappel qu'on va faire ensemble, c'est Thalès. Donc Thalès c'est quoi? C'est quatrième ça? Un truc comme ça. Alors, hop. Donc, d'après le théorème de Thalès, si les droites, si et seulement si, c'est-à-dire que c'est équivalent, MN parallèle à BC, c'est équivalent que de dire que les rapports entre AM et AB est égal au rapport entre AN et AC et entre MN et BC. Donc je vais écrire tout ça. AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. D'accord? Donc le petit sur le grand égale le petit sur le grand égale le petit sur le grand. Ok? Donc voilà, Thalès. Ça marche aussi quand ça a une forme de sablier. Là je vais pas le dessiner, mais la droite MN elle peut être au-dessus du sommet. D'accord? Voilà, donc si vous voulez montrer que les droites sont parallèles, vous devez montrer que les trois rapports sont égaux. D'accord? Et si vous avez les droites parallèles, vous avez le droit d'en déduire que les rapports sont égaux et de pouvoir utiliser ces rapports-là pour trouver par exemple une des longueurs lorsqu'elle est inconnue. Voilà, donc ça, c'était les petits rappels. Un petit dernier, la tangente. Alors, si on fait un cercle, qui ressemble un peu à une patate, mais c'est un cercle. Voilà. Donc, une tangente à un cercle est une droite qui touche le cercle en un unique point A et qui est perpendiculaire au rayon, au diamètre, enfin à la droite OA. D'accord? Donc, on va l'appeler D. J'ai le droit de dire que D est perpendiculaire à OA. Et j'ai le droit de dire que l'intersection entre la tangente et mon cercle C, c'est A. Elle est unique et c'est A. D'accord? Alors, petite propriété. Ouh, le tableau s'en va. On est voilà. Petite propriété. Hop. Enfin, c'est pas vraiment une propriété, c'est plutôt une définition. Globalement, vous allez vous servir, on va parler du projeté orthogonal. Donc, qu'est-ce que c'est un projeté orthogonal? Déjà, vous avez besoin d'une droite, d'accord? Vous avez besoin d'un point A qui appartient pas à la droite. On verra le cas particulier quand ça appartient à la droite. Ok? Et donc, le projeté orthogonal de A sur D, c'est le point A', qui a la distance la plus courte possible de D. Donc, c'est la droite AA' perpendiculaire à D passant par A.
L'intersection entre cette droite et D, c'est le point A' projeté orthogonal de A. D'accord? Alors je ne sais pas si j'ai été claire, mais en gros, globalement, vous avez un point là. Pour avoir son projeté orthogonal, vous prenez une équerre, vous vous placez selon la droite D et vous faites la droite perpendiculaire à D passant par A. Cette intersection, c'est A', le projeté orthogonal de A. Et c'est le point qui a la plus courte distance de A sur D. Ouh là là, la phrase là. Ouh là là. En gros, A', vous ne pouvez pas le placer ailleurs sur la droite D. La distance que vous allez parcourir entre A et D sera forcément plus grande que si vous prenez le projeté orthogonal. J'espère que c'est logique pour tout le monde. C'est super. Alors, si jamais B est sur la droite, bah B' est confondu avec B. D'accord? C'est le même point en fait. C'est un peu comme le symétrique. Quand tu étais sur la droite, c'était le même point. Bon, bah là c'est pareil. Alors, propriété. Alors, pour tout M appartenant à D privé de A', donc ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'aurai forcément AM qui est plus grand que AA'. D'accord? Donc, on va faire un dessin pour que vous compreniez mieux. Mais ils sont tous morts, ces feutres. Est-ce qu'il y a un moment donné où un feutre qui va bien marcher, là? J'ai pas de feutre. Hop. Alors, on reprend notre exemple. Donc, ça, c'est le projeté orthogonal. Si je prends un point M qui est sur D privé de A', donc qui n'est pas confondu avec A', cette distance-là sera forcément plus grande que cette distance-là. Ce qui est tout à fait logique, puisque vous êtes dans le cadre d'un triangle rectangle, donc l'hypoténuse au carré, c'est la somme des carrés de l'autre côté, d'accord? Ce qui fait que l'hypoténuse est toujours supérieure en termes de longueur aux autres côtés. Donc AM, c'est une hypoténuse, AM est forcément plus grand, enfin a une longueur plus grande que AA', qui est un des autres côtés du triangle. Ok, et bien écoutez, voilà, et du coup, oui, AA', cette longueur-là, on appelle ça la distance de A à D. C'est le truc que j'essaie de vous expliquer tout à l'heure, ça n'avait pas l'air très clair, mais en gros, AA', c'est la distance qu'il y a entre le point A et la droite D. Ok. Allez, un peu de trigo. On aime bien ça, la trigo. Allez, on va se refaire un petit triangle rectangle. Hop. Voilà. Très beau triangle rectangle. Alors, toup, 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 toup. Alors, ça c'est le côté opposé à alpha. Ça c'est le côté adjacent à alpha. On va comme ça aussi. Et ça c'est l'hypoténuse, hein, toujours pareil, ça va bouger. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Cosinus de alpha, c'est adjacent sur l'hypoténuse. Donc AB sur BC. Adjacent sur l'hypoténuse. D'accord? Le sinus de alpha, c'est opposé sur hypoténuse. Donc AC sur BC dans mon cas. Et tangente de alpha, c'est opposé sur adjacent. Donc, ah oui, c'est parce que j'ai mis le point A que j'ai noté comme ça. Donc, AC sur AB. Et c'est aussi sinus de alpha sur cosinus de alpha. D'accord? Voilà, et les dernières propriétés qu'on va voir. Alors, si on vous demande de dessiner un cosinus, ça va avoir cette tête-là. Et le sinus, pareil, sauf que ça aura cette tête-là. Normalement, ça passe tout par... Bref. Voilà. Ok. Et surtout, le sommet de la courbe est compris entre 1 et moins 1. Donc, c'est ce qu'on va voir. Pour tout alpha appartenant à R, le cosinus de alpha est compris entre moins 1 et 1. Exclu. D'accord?
le sinus de alpha, non en fait c'est inférieur ou égal, je sais pas pourquoi j'ai exclu. Dans le cours j'ai exclu, mais non, puisque le cosinus par exemple de pi c'est moins 1. Donc hop, y compris entre moins 1 et 1. Et propriété très importante, cosinus carré plus sinus carré de alpha égale 1. Donc ça, vous me l'apprenez par cœur. Ok? Alors, pourquoi? Je vais quand même vous expliquer vite pourquoi. Ça vient du cercle trigonométrique. Alors le truc c'est que avant vous voyez ça en seconde, maintenant j'ai l'impression que vous le voyez plus tard, mais c'est pas grave. Donc le cercle trigonométrique, c'est un cercle, comme son nom l'indique, avec deux axes. Sur l'axe on met le sinus, ici, là on met les cosinus, et il y a un troisième axe entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait le cercle représente les angles, d'accord? Et ce cercle, le cercle trigonométrique, il a toujours un rayon de 1. Donc là, ce que j'ai écrit, c'est la valeur des cosinus et des sinus. Maintenant, en rouge, je vais vous mettre la valeur des angles. Donc là, eh ben forcément, on est en angle 0. D'accord? Là, vous allez faire pi sur 4. Là, vous allez faire pi sur 2. Là-haut. D'accord? Puisque vous êtes en angle droit. L'angle droit, c'est pi sur 2. Là, vous avez 3 pi sur 4. Là, vous avez pi, ou moins pi, hein, c'est pareil. Puisqu'ensuite, de l'autre côté, vous faites des moins. Donc ça, c'est le sens trigonométrique. Ok? Donc dans l'autre sens, forcément, vous allez dans le sens négatif. Donc moins pi sur 4 ici, moins pi sur 2, moins 3 pi sur 4, et moins pi et pi sont confondus. Ok? Donc, si vous prenez n'importe quel alpha, ici, là vous allez lire son sinus, là vous allez lire son cosinus, d'accord? Et vous savez que l'hypoténuse fait 1, puisque c'est un rayon du cercle. 1 au carré, ça fait 1. Je vais Pythagore, ok? Puisque là vous avez un triangle rectangle. Cosinus carré plus sinus carré égale 1. Ça vient de là. Et ben voilà, c'est terminé. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser soit en commentaire, soit par mail. Et puis c'est terminé. Donc là, on fait les exercices de ce chapitre. Et vous aurez enfin fini votre année scolaire et tout le programme. Félicitations à vous. Et donc je vous souhaite de bonnes vacances. Et on se revoit, j'en sais rien. Mais en tout cas, prenez soin de vous.